Salut la gang, c'est Stéphanie Galipo de chez Up. Comment ça va cette semaine? J'ai décidé de vous parler de la matrice de Eisenhower. C'est quoi cette matrice-là? C'est une super matrice qui consiste en 4 cadrans qui va permettre de prioriser vos tâches. Ça a été développé par Eisenhower, qui était le 34e président des États-Unis. En fait, il était dans les 1953. Il a fait 2 mandats, puis il était très efficace dans sa gestion. Donc, lui, il avait établi cette matrice-là, puis au fil des temps, c'est devenu très populaire. Stephen Covey en a parlé dans son livre des 7 habitudes pour une meilleure gestion de temps. Plusieurs d'autres gourous de la gestion de temps en ont parlé. Je ne peux pas passer à côté de cette matrice-là. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est 4 cadrans. Le premier cadran, c'est les tâches urgentes et importantes. Donc, c'est dans ce cadran-là qu'on met les tâches qui doivent être finies pour hier. On s'entend, c'est des choses vraiment primordiales. Si vous n'êtes pas organisé, c'est souvent dans ce cadran-là que toutes vos tâches vont se retrouver. Puis souvent, on travaille en fonction de l'urgence d'une tâche. Donc, on dit, ah, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse. Mais on oublie les tâches qui sont importantes aussi. Donc, dans le cadran urgent et important, on met toutes celles qui sont dues pour hier. Comme ici, j'ai mis faire la facture pour ma cliente que j'ai vue hier. Donc, c'est vraiment priorité en premier, c'est urgent, c'est important. Payer un compte de taxes qui est dû pour demain. Donc, ça ne devrait pas se retrouver là parce qu'on devrait l'avoir planifié d'avance, mais là, c'est une urgence, c'est important, il faut le faire. Donc, ça, c'est le cadran numéro 1. Le deuxième cadran, c'est les tâches non urgentes, mais importantes. Donc, les tâches importantes, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est vraiment tout ce qui consiste de la planification. Donc là, c'est là qu'on va mettre les choses comme planifier sa stratégie marketing. Donc, tu sais, c'est quelque chose qu'on dit, oh oui, on va le faire, on va le faire, on va le faire. Souvent, comme je vous ai dit, on travaille dans l'urgence, mais il faut planifier aussi les tâches importantes. Faire du sport. Qui veut faire du sport dans sa vie? Hein? Si on ne met pas dans notre liste de choses à faire, on n'y arrive pas. Donc, le planifier, c'est dans ce cadran-là qu'on va y arriver. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? Déterminer les objectifs pour mon prochain trimestre. Donc, c'est de le planifier. Il est là, il fait partie de mes priorités importantes. C'est pas urgent, mais c'est important. Donc, on met les choses comme faire une formation que vous avez achetée. Souvent, on oublie qu'on a fait une formation, qu'on a acheté une formation, puis on le laisse là. Si on ne la planifie pas, on ne réussit pas à la faire. Le troisième cadran, c'est les tâches urgentes mais non importantes. Donc, qu'est-ce qu'on a dans ce tableau-là? C'est tout ce qu'on peut déléguer, en fait. C'est des choses, si vous avez une équipe, là, puis si vous avez une adjointe ou si vous avez quelqu'un qui peut collaborer avec vous, c'est des choses qui peuvent être déléguées dans ce cadran-là. Donc, prendre les rendez-vous et répondre à des emails, écrire des infolettes, écrire des publications sur les réseaux sociaux si vous êtes travailleur, mais ça peut être pour des choses pour le personnel aussi. Donc, tout ce qui est important, tout ce qui est urgent, mais qui est non important. Pas je me trompe de cadran. Donc, là-dedans, on peut déléguer ces tâches-là. Puis, prenez l'habitude, quand vous faites une tâche, quand vous écrivez une tâche, là, de mettre un verbe d'action en premier, puis de prendre le temps de l'écrire de la façon SMART. Donc, il faut que ça soit spécifique, il faut que ça soit mesurable, il faut que ça soit atteignable, il faut que ça soit réaliste, mais il faut aussi que ça soit mesuré dans le temps. Donc, vous mettez un verbe d'action. Qu'est-ce que c'est? Pour qui? Quelle date je dois le faire? Donc, plus vous en mettez sur votre petit post-it, plus ça va être facile de le faire. Si vous avez appelé quelqu'un, vous mettez le numéro de téléphone tout de suite sur votre post-it. Ça va être vraiment facile, ça va libérer votre tête. Vous allez être déjà moins chargé sur vos épaules si vous l'écrivez correctement. Donc, pour finir, le dernier cadran, non le moindre, les tâches non urgentes et non importantes. Bon, là, ce cadran-là, ce qu'on veut, c'est éliminer ces tâches-là. C'est des tâches inutiles qui nous font prendre beaucoup de temps dans notre vie, donc on veut les éliminer, comme regarder les réseaux sociaux, regarder une série de télévision, jouer à des jeux vidéo, des choses comme ça que, regardez, ça fait pas du bien, c'est pas nécessairement bon. C'est sûr que ça peut nous faire du bien de regarder la télé ou de regarder nos réseaux sociaux, mais vous pouvez le planifier, avoir une petite zone, mais vraiment, on veut pas que ça soit les tâches primordiales dans notre agenda.
Donc, là-dedans, si vous prenez le temps une fois par semaine de tout déléguer vos tâches dans votre matrice, vous les mettez tous dans les bons cadrans. Comme ça, quand vous allez commencer votre journée, vous allez pouvoir attaquer les tâches urgentes et importantes. Ensuite, de voir est-ce qu'il y a des tâches importantes et non urgentes que je peux faire. Est-ce qu'il y en a des urgentes mais non importantes que je peux déléguer? Puis est-ce qu'il y en a que je peux éliminer carrément? Donc, je vous encourage à regarder cette matrice-là, d'en faire une. Vous n'êtes pas obligé de le faire sur un tableau blanc mural comme moi, mais vous pouvez le mettre sur une feuille de papier, c'est facile. C'est important de le faire pour pouvoir gagner du temps. À court terme, vous n'allez peut-être pas ressentir les bienfaits de cette matrice-là, mais à long terme, ça va vraiment être bénéfique pour vous. Donc, je vous souhaite une belle semaine. On se reparle bientôt.